Bien, moi je vais vous parler de la vie, là vous en avez entendu parler, vie du sol, vie de la plante. Eh bien moi je vais plutôt mettre l'accent sur la vie du paysan, la vie du fermier, la vie du vigneron. On a parlé beaucoup de techniques, mais c'est vraiment de l'homme que j'ai envie de parler. Parce que chaque vigneron, chaque paysan est unique et différent. Et de par sa position et de sa personnalité, il va pouvoir vivre sa propre biodynamie. Et c'est ça ce qui est intéressant pour moi. Aucun vigneron ou aucun paysan ne part du même endroit. Il n'a pas les mêmes sensibilités, il n'a pas les mêmes émotions. Et il n'a pas les mêmes connaissances. Chacun a sa propre idée, sa propre façon de vivre les choses. Et le départ, c'est, je reprendrai ce qui a été dit tout à l'heure, qui je suis, où je suis et où vais-je. Donc on a besoin. Alors je vais essayer de m'expliquer par des images. Si je veux monter un escalier, je suis devant un escalier, je veux monter, j'avance tout droit. Mais si je suis à gauche de l'escalier, si je veux monter, il faut d'abord que je me déplace à droite pour monter. Si je suis à gauche, je fais l'inverse. Et si quelqu'un me dit, faut monter l'escalier, si lui il est à droite, il me dit, tu prends à droite et tu montes, ça ne marche pas parce que moi, si je suis à gauche, il faut que je passe. Et si je suis derrière, j'ai deux possibilités. Donc j'ai besoin au départ de me situer, de voir où je suis. Ce matin, quand vous êtes arrivé à l'abbaye, vous êtes arrivé dans un énorme espace, vous avez rencontré une hôtesse d'accueil, après vous avez eu des affiches, puis après peut-être que devant vous, vous avez vu un groupe de personnes qui avaient une caisse à la main, une caisse de vin. Donc vous avez dit, je suis dans le bon wagon. Voilà. Donc en fait, à partir du moment qu'on se situe, pour se situer, on va chercher à savoir, on va chercher à avoir des connaissances, et on va regarder autour de nous, et on va voir des gens. Et pour se positionner, il faut rencontrer les autres, et c'est là qu'on va se positionner. C'est avec les autres ils ont fait ci, moi je peux peut-être faire ça. On ne va pas simplement écouter des choses, on va bien se positionner là-dessus. Et après, chacun a ses propres émotions, ses propres sensibilités. Et à chaque fois que vous avez vos propres émotions, vous allez réagir différemment devant ce qui va vous arriver. Et comme vous travaillez avec du vivant, vous travaillez tout le temps avec des choses qui bougent. Donc, moi, ce matin, quand vous êtes arrivé dans ce magnifique lieu, celui qui le connaissait, il a marché tranquillement, mais celui qui ne connaissait pas, il a pris son temps, il a regardé. Puis celui qui était en retard, il s'est pressé. Donc, il y a eu des réactions différentes. Et nous, en agriculture biologique, ça va être ça aussi. En fonction de nos possibilités, de notre sensibilité, de nos émotions, de ce qu'on a fait avant, de ce qu'il y a autour de nous, on va réagir différemment. Et je pense qu'il faut tout le temps tenir compte de ça. Et d'ailleurs, il faut en tenir compte en tant que producteur, mais il faut en tenir compte aussi en tant qu'éducateur ou en tant qu'informateur. Quand vous parlez aux autres, regardez bien où ils sont. S'ils sont au même lieu que vous ou dans quel lieu ils sont. Parce qu'on peut leur dire, je reprends l'exemple de l'escalier, tu prends à droite, non, mais lui, s'il est de l'autre côté, il faut qu'il prenne à gauche. Donc faites bien attention comme ça. Moi, je pense qu'on doit faire attention à tout ce positionnement. Et puis après, il reste le problème des connaissances. En tant que viticulteur, je ne saurai jamais tout. Et je pense que les chercheurs ne sauront jamais tout. Quand on fait une découverte, on en fait une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Par contre, mon problème, en tant que moi, viticulteur sur le terrain, il faut que je réagisse. Et donc là, je vais utiliser, moi, ce que j'appelle le ressenti. Écouter ce qui se passe autour de moi. Regarder, voir ce que je ressens, et écouter ce monde vivant avec moi. Et donc, ça ne se fait pas tout seul, parce que le plus dur dans le ressenti, c'est d'écarter son savoir. C'est bien là que c'est tout le problème, d'ailleurs. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aller très très loin, à condition de voir les autres, d'écouter les autres, et de s'écouter. Je regarde un petit peu ce que j'ai écrit, parce que j'ai bien de choses.
Donc c'est pour ça qu'au niveau, en fait, ouais, je voulais parler un peu du niveau local, c'est pour ça qu'au niveau local, il y a des réunions avec la CAB, on se réunit entre nous, on parle entre nous, on se positionne. Et au niveau du GAB Anjou, on a lancé des formations de force de vie, où on apprend justement, on travaille un peu ce ressenti pour écouter un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. Sur ce ressenti, ce matin, il y avait une question, c'est très compliqué d'expliquer ce qu'est le ressenti. Et souvent, on nous dit, oui, mais ça ne se mesure pas, comment on fait? Alors, moi, j'ai une réponse. Quand on me demande ça, je me demande, mais à ce moment-là, si vous me donnez l'unité de l'amour, de la joie ou de l'apport, je vais être d'accord avec vous. Mais si vous n'arrivez pas à me le donner, ça veut dire que ça n'existe pas. On vit aujourd'hui avec de l'espérance, de la joie. Et ça ne se mesure pas non plus. Et nous, tous les jours, on vit avec ça. Et puis, je voudrais dire une dernière petite chose. Je revendique le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper. Aujourd'hui, il ne faudrait jamais se tromper. Eh bien si, il faut essayer, il faut voir, il faut essayer des chemins, s'ils nous conviennent ou ne conviennent pas. Mais aujourd'hui, on doit accepter ce droit à l'erreur. Voilà. Donc, voilà, je pense que, comme a été dit tout à l'heure, l'être humain est pris comme une base et c'est nécessaire en biodynamie. Si vous avez quelques questions, je veux bien répondre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui t'a motivé à passer en biodynamie. Est-ce que c'est les vins que tu as goûtés? Est-ce que c'est les vignes ou la terre que tu as vue? Ou est-ce que c'est les gens que tu as rencontrés? Ou je sais pas. Ou c'est simplement une idée qui t'est arrivée un matin? Écoute, je vais dire un grand merci à tous les biodynamistes que je rencontre, parce que je pense que si je suis en biodynamie aujourd'hui, c'est grâce aux gens. C'est grâce aux hommes que je rencontre à chaque fois. C'est l'être humain qui fait partie. Et pour moi, c'est le plus important. Le reste, il viendra tout seul après. Si je suis bien dans mon corps, si je suis bien avec les gens, tout marche, c'est facile. Non, là, je dois vous dire un grand merci à tous ceux que j'ai rencontrés, parce que ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'aide toujours. Si aujourd'hui je suis là, c'est à cause de ça. Non, c'est magnifique. On ne s'imagine pas la force qu'on a soi-même. On ne s'imagine pas de ce qu'on est capable de donner et de vivre ensemble. Alors, je pense à toi, Agnès, où tu dis aussi qu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui financières chez les jeunes, c'est très compliqué pour certains. C'est vrai que, il faut peut-être qu'on serre un peu les coudes, puis qu'on se batte un peu plus. Et oui, je sais, mais c'est pas toujours évident, et puis on donne déjà pas mal, mais voilà, il faut qu'on parle entre nous, il faut qu'on se dise beaucoup de choses. La question d'argent, on l'a vu aujourd'hui avec le congrès, on l'a vu avec l'université d'hiver où ça a déjà été dit. Voilà, ça devient un problème pour les jeunes qui s'installent. Et donc ça, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on aborde parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de technique et tout ça, mais si dans la société, c'est compliqué. Ouais, je vais faire un petit aparté. Dans la vie, il y a les hommes. Et les hommes ont créé la société pour s'autogérer. Aujourd'hui, la société s'autogère toute seule. C'est-à-dire qu'elle ne s'occupe plus de l'homme. Et donc, actuellement, c'est tout à fait notre problème. Et donc, nous, en tant que biodynamistes, on vit ce qu'on aime, donc on reste dedans. Mais quand on va dans la société, on se complique la vie. Oui, vas-y. Patrick, j'ai une question un peu indiscrète, je vais poser là, mais je profite qu'il n'y ait personne autour de nous pour le faire. Ouais. Tu es un peu notre chaman à la CAM. Quand on a des problèmes de savoir le temps dans 6 mois, c'est à toi qu'on appelle. Quand on a un problème de ressenti, c'est à toi qu'on demande. Et je voulais savoir si tu l'as cultivé ou si c'est quelque chose que tu as eu inné, enfin bref, que tu causes un peu de ça, parce que je vous assure ici, c'est quand même formidable, quoi. Alors, j'ai pas cherché à le cultiver.
mais je pense que je l'ai cultivé. C'est-à-dire que ça n'a jamais été chez moi une recherche, mais j'ai toujours rencontré des gens dans ma vie qui m'ont appris, qui m'ont aidé à faire des choses. Tout petit, mon grand-père m'emmenait chercher les sources avec une baguette. Dès que les gens étaient malades, je les prenais dans mes bras, et bizarrement, ça se passait bien. J'ai rencontré une bohémienne un jour qui m'a beaucoup parlé. Chez les clients, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui me disent « Ah ». Et le « Ah » pour moi veut dire beaucoup de choses. Et en fait, j'ai simplement été à l'écoute de tout ce qu'il y a autour de moi. Soyons curieux. J'ai pas travaillé, j'ai pas fait un travail là-dessus. J'ai simplement écouté. Et le plus compliqué, et ça je le répète, c'est d'éloigner nos connaissances, qui sont minimes par rapport à ce qu'il y a autour de nous. On en a, mais de temps en temps, il va vous arriver une chose qui est contraire à ce qu'on vous a appris. Eh bien, si vous le sentez, il faut le prendre. La connaissance, ça peut changer. Il y a des années, on nous disait que la Terre était plate. Et puis maintenant, on a changé d'avis. Le premier homme qui a parlé des microbes, on ne l'a pas cru. J'ai appris il n'y a pas longtemps que l'énergie du corps, l'énergicien, je suis en train de chercher son nom, il est resté 5 ans en tôle, il a écrit tous ses bouquins en tôle parce qu'il était considéré comme un charlatan. C'est des gens qui ont entendu des choses et qui les ont fait. Je pense que Steiner, quand il a écrit ses bouquins, tout le monde ne l'a pas écouté comme ça et je pense qu'il n'a pas été non plus... C'est ça, il faut simplement écouter et la vie autour de nous, elle est importante. Elle est très très importante. Et cette vie-là, ce sont des mouvements. Alors on parlait de force tout à l'heure, Pierre. Ce sont des mouvements. Et nous, on est dans un mouvement. Il faut accepter ce mouvement. Lutter contre vous empêche d'acquérir ce mouvement et de vivre avec le mouvement. Est-ce que ça te suffit comme réponse? L'échange. Non mais vas-y. Je vais le dire à tout le monde. Donc, je vais encore me faire mal voir de ma région, mais enfin, quand je suis arrivé dans ce milieu en biodynamie, je m'attendais à plein d'échanges, à plein de réunions, tout ça. En fin de compte, je parle pour la Champagne, je ne parle pas pour les autres régions, où le mouvement en biodynamie, il n'y a pratiquement pas d'échange, donc on n'arrive pas à avoir l'expérience des autres, et donc forcément ne pas acquérir certaines expériences de plus anciens. Et ça, je trouve ça un peu dommage, quoi. En fin de compte, on se retrouve tout seul, confronté à des problèmes qu'on n'est pas forcément capable immédiatement de gérer. Et c'est un peu triste, quoi. Donc, je précise bien, je parle toujours pour la Champagne. Hein. Le reste, je ne sais pas, je ne connais pas. Oui. Je vais te répondre, c'est pas une attaque, mais tu es de quel côté d'escalier, et quand tu demandes l'échange, tu demandes à qui est-ce qu'il est du même côté que toi, au même lieu que toi, et la demande que toi? Parce que c'est souvent ça, l'incompréhension des choses, c'est qu'on s'imagine que les autres pensent comme nous, et sont au même point que nous. Et quelque part, des fois, il ne faut pas grand-chose, il faut simplement se déplacer. Tout à l'heure, Pierre, quand il a parlé au micro, il a parlé de ce côté-ci. Il s'est levé, il a parlé de l'autre côté, tout le monde l'a entendu. C'est un tout petit geste de rien, il a tourné sur lui-même. Et c'est ces petits gestes-là qu'il faut faire attention. Et dans sa vie, c'est pareil. C'est des petites attentions comme ça. On se positionne. Et je revendique le droit de se tromper. On peut se tromper. Mais ça, c'est pas grave. On se trompe 1 fois, 2 fois, 3 fois, s'il faut, mais on va se tromper. Parce que la vie, on ne maîtrise pas toutes les vies qui sont autour de soi. Nous avons en Maine-et-Loire, à Segré, une formation biodynamique qui s'est créée à Segré. Et le directeur, enfin l'actuel directeur qui était à l'époque chargé, me demandait quel était le premier cours qu'il fallait donner aux jeunes en biodynamie. Et je lui ai dit, 2 heures, on apprend à descendre du tracteur. Donc vous mettez la main sur le clavier, vous ouvrez la porte, vous descendez, vous faites 3 marches et vous marchez, et vous remontez. Et il m'a dit, vous rigolez ou quoi? Je dis non, on a besoin de retrouver ce qu'est le vrai élément, la terre et les végétaux. Donc on descend et on va les voir. Et on ne reste pas dans son tracteur. Si on reste dans son tracteur, c'est qu'on n'a pas compris le schéma. Donc c'est le premier cours à faire.
Et je peux vous dire que cette petite blague qui paraît de blague, je pense qu'elle a été entendue. C'est pas si bête que ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est dommage que tout le monde, mais parce que tout le monde n'est pas placé de la fonction. Puis après, il y a aussi le problème de la fonction. Il y a des gens, ils ont un rôle dans la société et ils n'arrivent pas à rentrer dans leur humanité. Mais ça, c'est un problème personnel, je dirais. Mais il faut bien se positionner. Des fois, les gens croient qu'ils nous entendent, mais ils ne nous entendent pas, parce qu'on ne parle pas dans le bon sens ou du bon côté. Est-ce que ça va comme réponse? C'est bon, encore une question? Quand tu dis que l'émotion ne se mesure pas, tu ne crois pas que chaque individu suit essentiellement ses convictions personnelles, qui se pose la question ou pas? Mais chaque individu suit ses convictions personnelles, et c'est logique, et il faut le souhaiter. Mais après, tu as le côté émotion. Et le côté émotion, c'est la réaction par rapport à des événements extérieurs. Je vais faire une petite expérience. Si je te demande 2 fois 2, tu me réponds? 5. 2 fois 3? 6, ouais. 6? 2 fois 4? Tu n'as pas répondu. Là, tu as été surpris par le fait que je frappe. Donc là, c'est ton émotion. Mais il y a des gens qui auraient répondu tout de suite parce qu'il aurait été dans l'instant. C'est ça l'émotion. Il va t'arriver un événement dans la vie, tu ne vas pas pouvoir. Quand on parle de biodynamie, on parle de rythme. Et je dis, voilà, je vais mettre ma 500 mardi matin. Ou mardi soir. Je vais la positionner mardi soir. Ouais, mais il faut aussi prévoir qu'il peut arriver d'autres choses. Parce que je peux te dire que si jamais ton tracteur est en panne ce jour-là, ou ton appareil, ou je sais pas quoi, et que tu peux pas, ou que tu crèves avec ton engin, tu vas en pousser quelques jurons. Donc c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est que dans la vie, il faut pas tout bloquer. Tu seras sensible à ça. Il y a des gens qui seront toujours calmes, il y a des gens qui seront énervés. Et donc il faut tenir compte de ça. Oui, à droite. Question. C'est bon? Alors, je vous remercie de m'avoir écouté.